Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Manon Massé, responsable solidaire en matière de relations avec les Premières Nations et Inuits, et Arun Loisy, porte-parole solidaire en matière de ressources naturelles. Merci beaucoup. En fait, si vous permettez, avant de commencer ce point de presse-là, on va faire ce que tout le Parlement aurait dû faire aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le temps de respecter la journée du 30 septembre, la journée nationale de vérité et réconciliation. Alors, on va commencer par 1 minute de silence à la mémoire de nos frères et sœurs autochtones qui sont restés morts dans les pensionnats et ceux et celles qui en sont sortis, brisés pour toujours. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous, parce que c'est par milliers qu'on les compte. C'est par milliers qu'on les compte. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement de la CAQ a décidé, après avoir décidé de proroger, d'attendre le 30 septembre pour ouvrir la Chambre à la démocratie. Il aurait pu le faire la semaine dernière. À la limite, il aurait pu le faire demain. Mais par respect pour les gens des Premières Nations, il aurait donc dû pas faire ça aujourd'hui. D'autant plus que nous, les oppositions, on ne peut rien dire aujourd'hui, c'est le discours du premier ministre. Alors, vous comprendrez comment on est choqués. Il y a des gens à l'extérieur qui viennent nous rappeler nos responsabilités, comme à l'automne. Il y a aussi des façons de faire qu'il faudrait réaligner. Dans ce sens-là, notre gouvernement, en plus d'avoir refusé il y a 4 ans que la journée du 30 septembre soit une journée pour le Québec, une journée fériée, d'ailleurs à une motion de Québec solidaire, il a refusé. Aujourd'hui, il nous fait l'odieux d'ouvrir le 30. Alors que pas plus tard qu'avant-hier, on se rappelait que Joyce Echaquan, ça fait 5 ans. Pas plus tard qu'avant-hier, le rapport vient, ça fait 6 ans qu'il a été déposé. Aujourd'hui, on se rappelle que si on veut arriver à quelque chose au niveau de la réconciliation, il va falloir s'y mettre, et grandement. Le gouvernement ne veut pas non plus adopter une loi de mise en application de la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones, déclaration qui nous obligerait à enfin prendre compte des droits ancestraux des Premières Nations. Et le projet de loi 97, on dit-tu le défunt, on ne le sait pas parce qu'on ne sait jamais par où ça peut arriver, est un bel exemple. Et je vais laisser mon collègue Arun vous en parler. Merci Manon pour ces mots importants. Effectivement, le projet de loi 97, dans sa première version, est un exemple de mépris envers les droits des Premières Nations. On sait que la consultation n'a pas eu lieu. Des mots même du ministre des Affaires autochtones de l'époque, aujourd'hui aussi ministre de la Sécurité, M. Yann Lafernière. Il faut absolument que la nouvelle mouture se fasse dans le respect, en coécriture avec les communautés autochtones. C'est vraiment important. Il faut aussi que ça se fasse en respect des limites de la nature, en respect de la parole des scientifiques et pour garantir une job pour l'industrie en tant que telle, parce que la vision à court terme
L'industrie forestière est une industrie en souffrance. On essaye de faire porter l'odieux aux Premières Nations par rapport aux différents blocages. Premièrement, ces blocages-là sont dus au mépris du gouvernement des Premières Nations, mais aussi rappelons que c'est avant tout les tarifs à la frontière qui aujourd'hui font mal, et c'est surtout toute la négligence qu'il y a eu envers la forêt pendant des décennies qui font aujourd'hui qu'on a déjà perdu 30 000 emplois, soit 25% de l'industrie en 20 ans. C'est aujourd'hui ce qui a été fait il y a 10, 20, 30, 40, voire 60 ans qui fait en sorte que les troncs d'arbres sont de plus en plus loin et de plus en plus petits. Et donc, au nom des droits des Premières Nations, au nom de la science et de la lutte contre la crise climatique, et au nom du droit des travailleuses et travailleurs de garantir un avenir pour leurs enfants, il faut absolument que la nouvelle version du projet de loi prenne en compte tous ces paramètres. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de rappeler ça devant vous. Merci. Merci.